Eh bien, maintenant, comme chaque mois, nous allons passer à notre rubrique livres et initiatives, toujours dans l'esprit donc de valoriser ce qui relève de l'histoire populaire. Et là, aujourd'hui, évidemment, on a privilégié des écrits concernant l'histoire des épidémies, notamment de la peste. Alors, exceptionnellement, je vais commencer par un article, l'article de Fleur Beauvieux, puisque nous nous sommes beaucoup servis de sa thèse, que cette thèse n'est pas publiée. Eh bien, on vous renvoie à l'article publié dans le magazine L'Histoire, qui s'appelle Marseille en quarantaine, la peste de 1720. Donc, c'est le numéro de mai 2020. Vous trouverez en concentré les différents aspects de cette épidémie. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour vous dire quelques mots sur une autre histoire populaire, l'histoire populaire de Bretagne. Et oui, finalement, l'histoire populaire, vous voyez, eh bien, se développe aujourd'hui dans différentes villes, différentes régions de France. Et donc, je voulais saluer l'initiative de plusieurs de mes collègues, Alain Croix, Thierry Guidet, Gwenaël Guillaume et Didier Guivarch, qui ont publié donc cette magnifique histoire populaire de la Bretagne, dans laquelle il y a une partie qui est consacrée aux épidémies de peste qui ont ravagé la région entre 1560 et 1640. Et c'est un peu un mystère, pourquoi la peste a-t-elle disparu ou fortement régressé à partir de 1640, question qui est posée dans le livre, mais ce qui est important, c'est justement cette période, ce siècle, vous voyez, milieu du XVIe, milieu du XVIIe, où la peste régnait de façon endémique, surtout dans les milieux populaires, parce qu'elle était aggravée par la sous-alimentation. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé en lisant cet ouvrage, c'est le parallélisme qu'on peut faire avec ce qu'on vous a présenté tout à l'heure à propos de Marseille, c'est-à-dire que les inégalités sociales, les riches qui fuient la ville, qui fuit les hôpitaux, on a rassemblé les pauvres, les mesures qui sont prises un peu bizarres, comme par exemple chasser le mauvais air en faisant de grands feux, les réactions aussi des dominants qui, constatant que leur vie peut être aussi en danger, eh bien, tout à coup trouvent de l'argent magique, on pourrait dire, notamment les magistrats de la ville de Rennes, qui vont consacrer 85% du budget de l'année pour lutter contre l'épidémie en 1626-1627. Donc on retrouve, vous voyez, là, un certain nombre d'éléments communs entre la peste de Marseille de 1720 et ces épisodes antérieurs de peste qui concernaient surtout le XVIIe siècle et qui permettent donc d'élargir un petit peu la problématique au-delà du cas marseillais et provençal. Alors, maintenant, je voudrais aussi aborder un ouvrage qui s'est efforcé de faire le lien entre les épidémies historiques depuis le Moyen Âge et l'épidémie récente du Covid-19. C'est un livre publié par Sofiane Boudiba, qui est un démographe tunisien très réputé, et donc son livre s'appelle Covid-19, le retour de la peste. Il a été publié chez l'Harmattan. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre encore là le côté répétitif des épidémies. J'ai tenté de l'expliquer en vous disant, bah oui, il y a une rupture du lien social. Le lien social, c'est fondamental dans toutes les sociétés humaines. Donc, c'est pas étonnant que quand il y a une rupture du lien social, on puisse retrouver des réflexes comparables. Alors, point commun dans les modes de transmission du virus ou des miasmes. Point commun dans les stratégies adoptées de fermeture, d'enfermement, de quarantaine, et aussi dans les réactions de la population qui peuvent être contrastées, voire contradictoires. Un point important de cet ouvrage, c'est que l'auteur le dédie au docteur Li Wenliang. Vous savez, vous vous souvenez peut-être, ce jeune médecin chinois de l'hôpital central de Wuhan, là où a débuté l'épidémie, et qui avait été le premier à tirer la sonnette d'alarme en soulignant l'ampleur et la gravité de cette épidémie, et qu'il a payé finalement de sa vie, puisque lui-même en est mort. Voilà, c'est un ouvrage, je trouve, intéressant, qui s'inscrit un peu dans la perspective qu'on a essayé nous-mêmes de développer, de montrer le lien entre le passé et le présent, mais aussi les différences. Et pour terminer cette rubrique livre, eh bien, je voudrais dire quand même un mot d'un roman, du roman d'Albert Camus,
qui s'appelle La peste, mondialement connu, vous le savez, qui a été écrit entre 1942 et 1946. Et évidemment, la conjoncture, le contexte n'est pas indifférent. Et je renvoie tous ceux qui aujourd'hui comparent le pass sanitaire à l'étoile jaune, je les renvoie à ce roman, parce que c'est un roman de la résistance contre les nazis qui avaient imposé l'étoile jaune aux Juifs. Donc Camus dit d'ailleurs dans sa correspondance qu'il s'est documenté aussi historiquement, à la fois sur le plan historique et médical, sur la peste. Et donc il nous décrit un épisode de la peste qui s'est passé à Oran, donc il situe son action à Oran, et on voit comme ça donc les effets de la peste, et notamment cette question de l'enfermement, donc l'enfermement, la privation de liberté, et comment se comportent les différents individus face à ce fléau. Et évidemment, le mot peste ici n'est pas innocent, puisque, et il le dira d'ailleurs lui-même dans les commentaires par la suite, eh bien, ça évoque ce qu'on appelait à l'époque la peste brune. La peste brune, eh bien évidemment, c'est le naziste. Donc il y a un roman qui connaîtra une très grande célébrité et qui contribuera au fait que Albert Camus obtienne le prix Nobel en 1957. Et donc je crois que ce n'est pas inutile de relire ce document avec en perspective ce problème enfermement-liberté. Voilà. Pour terminer, comme on le fait aussi chaque mois, je voudrais évoquer une initiative qui a été prise par des enseignants d'histoire-géographie. Vous voyez, comme on l'avait fait le mois dernier à propos d'Amiens. Là, il s'agit d'une initiative prise par Cédric Morin, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés, qui a travaillé avec un auteur dramatique qui s'appelle Mario Battista pour organiser un atelier d'écriture sur la Commune de Paris, dont nous avons parlé au mois de mai, avec des élèves de première. Et cette initiative a été prise en partenariat avec le Théâtre de la Colline à Paris. On vous a mis ici plusieurs liens qui vous permettront, disons, de comprendre un petit peu les ressorts, les intentions, les objectifs des animateurs de cet atelier, et puis aussi le travail concret qu'ont réalisé les élèves qui ont écrit 3 scènes, donc inspirées de la commune, avec donc des personnages. Donc il y a tout un travail de création qui fait le lien entre la réalité historique et donc l'art dramatique. Alors pour nous, c'est particulièrement important, vous le savez, puisque le collectif d'Aja, qui est né il y a une douzaine d'années, s'est d'emblée inscrit dans cette perspective, considérant que le théâtre, ou disons le spectacle vivant plus généralement, pouvait être un vecteur extrêmement important de transmission de connaissances, moi je préférerais dire de transmission d'une intelligibilité du monde, et c'est d'ailleurs ce pourquoi je me suis engagé moi-même dans un de mes ouvrages qui s'appelle Théâtre, histoire et politique, où j'ai montré que Brecht, la réflexion du grand dramaturge qui était Bertolt Brecht, était beaucoup axée sur cette notion-là, visant à combiner la réflexion, la raison et l'émotion. Et cette perspective, c'est ce qu'il appelait lui-même un art théâtral qui était orienté aussi vers un idéal didactique. Et ce mot didactique, qui est parfois méprisé ou dévalorisé, en fait, il faut lui redonner toute sa noblesse, vous voyez, au sens brechtien du terme, parce que c'est à la fois un terme qui évoque une manière de créer, une manière d'inventer. Donc, on est là dans le domaine de l'art, mais aussi une manière de faire progresser l'intelligence collective, la réflexion et aussi, évidemment, l'éducation civique au sens fort. Et c'est fait partie des objectifs que notre association s'est donné. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis au mois prochain. Et l'émission de la fin août sera consacrée au massacre des Italiens qui a eu lieu le 17 août 1893. À bientôt.